Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Hacking Health Camp. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, pour comprendre le contexte, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Bristol Myers Squibb? Oui, bien sûr. Donc, Bristol Myers Squibb, c'est tout d'abord la 5e entreprise biopharmaceutique mondiale. Donc, nous, notre mission en tant qu'entreprise biopharmaceutique, c'est de découvrir, développer et proposer des médicaments innovants pour aider les patients à lutter contre les maladies graves. Donc, chez Bristol Myers Squibb, notre conviction, c'est qu'il est possible, grâce à la science, de venir à bout de pathologies très complexes de notre époque. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va concentrer tous nos efforts là où il y a des besoins thérapeutiques très importants. Donc, nous, on est très centré sur les cancers, les maladies hématologiques, les affections auto-immunes et les pathologies cardiovasculaires. Et comme vous l'évoquiez, chez Bristol Myers Squibb, l'innovation est un pilier fondamental à la fois de notre histoire, de notre stratégie et de notre culture. Est-ce que vous occupez un poste d'innovation collaborative? Avec Sébastien, on connaît bien le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est pas courant de trouver ces postes-là. Non, je crois aussi que c'est pas courant, voire c'est assez unique. En fait, on s'est lancé dans cette démarche il y a 5 ans pour différentes raisons. Donc, la première de nos raisons, c'est que nous, on a une conviction chez Bristol Myers Squibb, c'est que l'innovation, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire d'une élite, c'est pas l'affaire d'un comité de direction, mais au contraire, c'est l'affaire de tous les collaborateurs parce que chacun peut contribuer à l'innovation et apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est en ça côté état d'esprit, vous rejoignez vraiment ce qu'on fait à Hacking Health Camp. Je vous laisse continuer. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'introduction et je vous ai entendu. Et effectivement, on est très, très alignés. Ça fait vraiment plaisir. D'autre part, donc pour nous, ce qui est important aussi, c'est que c'est celui qui fait qui sait. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que chaque collaborateur est le mieux à même de voir qu'est-ce qu'il peut faire de mieux, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus. Donc pour ça, on a dit, ce qu'il faut, c'est inverser la pyramide. On sait que les organisations ont souvent une approche pyramidale. Donc nous, on inverse la pyramide et on met plutôt en place une approche bottom-up pour donner, entre guillemets, le pouvoir aux collaborateurs. Et puis, j'ai envie de vous dire, la dernière raison majeure, on va dire, c'est que pour nous, un collaborateur, c'est pas qu'une fonction. Et un collaborateur, c'est avant tout un être humain qui a un potentiel d'innovation. Pourquoi? Parce que chaque collaborateur, il va être en prise directe avec sa réalité. Donc, il peut apporter des solutions concrètes aux différents challenges auxquels il va avoir à faire face. Alors, est-ce que ça veut dire que vous proposez à vos collaborateurs la possibilité de proposer des projets innovants? Ah oui, tout à fait. En fait, on a mis en place une démarche pour les stimuler. Et cette démarche, donc, elle est en 4 étapes. Je vais vous en donner les grandes lignes. Donc, en fait, chaque année, on lance un challenge sur une problématique qu'on définit avec la direction générale. Et donc, tous les collaborateurs auront l'opportunité pendant 1 mois de poster sur une plateforme digitale leur idée. Donc, c'est ce qu'on appelle la première étape, l'étape de recueil des idées. Ensuite, on passe à la deuxième étape, on va évaluer ces idées. On va un peu faire le tri là-dedans. Donc, du coup, on a des critères d'impact, de faisabilité, de complexité, etc. Et donc, on va évaluer chacune de ces idées et sur la base de ces critères, le comité de direction pourra en sélectionner. En gros, pour vous donner une idée, selon les années, on en a sélectionné entre 7 et 10, parce que ça va dépendre quand même de la nature des idées. Ensuite, on va passer à l'étape 3, donc l'incubation d'idées. Donc, l'objectif pour nous de l'incubation, c'est de valider qu'il y a un besoin utilisateur. Ça, c'est capital parce qu'en fait, quand vous avez une idée, vous avez une intuition. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de confronter votre intuition à la réalité de l'utilisateur. Donc, nous, on va consacrer du temps à valider ce besoin utilisateur. Le deuxième objectif, ça va être de mieux cadrer la faisabilité. En gros, si je fais simple, ça va être de se dire, en gros, combien ça coûte, combien de temps ça prendrait si on transforme cette idée en un projet concret. Donc, pour faire cette incubation, chaque collaborateur va intégrer une formation.
Donc, c'est une formation qu'on a créée complètement sur mesure. Je l'ai faite avec un expert. En gros, on a mixé un peu toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, les méthodes Agile, Scrum, Design Thinking, etc. On a mixé un peu tout ça pour faire notre propre méthode, pour qu'elle soit vraiment adaptée à la fois aux collaborateurs et à la fois à nos enjeux. Nous, ce qu'on aime bien dire chez Bristol Myers Squibb, c'est que si tu contribues à l'innovation de Bristol Myers Squibb, Bristol Myers Squibb contribue à ton développement. Et on est très centré sur ces échanges que je trouve parfaitement vertueux. Donc, très dans le mindset de Hacking Elf Camp. Oui, mais, tout à fait. Et c'est formidable de voir que on va tous dans le même sens. Je trouve ça extrêmement intéressant. Du coup, à la fin de l'incubation, et là encore, vous allez retrouver des éléments que vous avez cités ce matin. À la fin de l'incubation, on forme les porteurs de projets au pitch et ils auront 7 minutes pour bien expliquer leur projet au comité de direction. Sur la base de ce pitch, le comité de direction va sélectionner des projets. Donc, ils vont soit donner un go, c'est-à-dire qu'on va mettre des ressources derrière le projet, qu'on va pouvoir le transformer, soit il y a un no-go et on s'arrête. Et vous savez, c'est important aussi de savoir s'arrêter. Nous, on insiste beaucoup là-dessus. Absolument. Voilà, ça fait partie de l'innovation. Et moi, j'aime à dire qu'il ne faut pas tomber amoureux de son idée. Il faut savoir, à un moment, quand on la confronte à la réalité, s'il n'y a pas de besoin, il faut savoir dire non. Pour vous illustrer quand même le propos, sachez qu'en gros, chez nous, il y a 80% des idées qui ont un go. Donc, c'est plutôt pas mal, mais ça veut dire qu'il n'y a pas 100% comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Voilà. Et si, excusez-moi, dernière étape, et une fois qu'on a le go, de façon naturelle, on va passer en transformation. Et là, de la même façon, les collaborateurs vont intégrer un programme de formation de gestion de projet en mode start-up. Et donc, ils vont concrétiser et mettre en place leur projet. Alors la question qui me vient, c'est est-ce que c'est difficile de recruter des participants ou est-ce que vous avez plutôt un engouement pour votre démarche ? Ah, c'est un véritable engouement. Ah. Ça, c'est très chouette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que, ça fait 5 ans qu'on a mis en place cette démarche. Donc, aujourd'hui, elle est connue, elle est reconnue, j'aurais même envie de vous dire. Et puis, vous savez, le bouche à oreille, il fonctionne bien dans l'organisation. Donc, du coup, les gens se disent que ça vaut le coup de participer. Et puis, l'autre raison, je pense aussi, c'est parce que c'est motivant pour un collaborateur de pouvoir contribuer à l'innovation de l'organisation. Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est vraiment motivant. Moi, ce qu'ils me disent souvent, je reprends leurs propos parce que c'est ce qui est le plus intéressant, ils me disent, nous, ça nous permet, pour nous, c'est motivant, c'est engageant, on s'éclate avec notre projet. Ce qu'ils reconnaissent beaucoup, c'est qu'ils sont formés. Le cycle de formation est vraiment reconnu et ça leur apporte des méthodes qu'ils vont pouvoir utiliser dans tout leur travail, en fait. Ça aussi, c'est important. Et puis, ça leur donne aussi de la visibilité. Parce que vous savez, dans les organisations comme les nôtres, en fonction du travail que vous faites, vous êtes plus ou moins visible. Et là, au moins, on met ces acteurs, ces entrepreneurs sous les projecteurs et ça, c'est vraiment bien. Et dernier point, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, ça m'a fait sourire, ça leur permet de se créer un réseau au sein de l'entreprise. Ça leur permet de connaître des gens un peu partout, travailler vraiment beaucoup plus en transversal et ça aussi, c'est un point important. Peut-être que pour vous donner un nombre, pour vous donner un peu un ordre d'idée, donc à notre dernière saison qu'on a lancée il y a quelques mois, donc on a eu 40 projets qui ont été soumis, ce qui pour nous est vraiment beaucoup, et on en a retenu 7. Ah, c'est super. Et c'est vraiment un facteur d'épanouissement tel que vous décrivez. Effectivement, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets qui ont été retenus et surtout aussi, est-ce qu'ils ont été utilisés sur le terrain ensuite ? Oui, alors écoutez, des projets, vous vous doutez, on en a quand même plein. Sachez que ça peut être tout type de projet, c'est-à-dire que ça peut être des projets pour les professionnels de santé, ça peut être des projets pour les patients et puis aussi des projets pour les collaborateurs pour faciliter la vie en interne. Donc, je vais vous prendre quelques exemples. Le premier que j'ai envie de partager avec vous, c'est HumaBot. C'est une solution digitale qui est interactive, qui permet de simuler les séquences thérapeutiques en oncologie et on utilise cette solution dans le cadre de board que nous avons avec les oncologues.
En fait, pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que, comme vous le savez, les data cliniques vont très vite et c'est une chance. Ouais. En revanche, il y a toujours un petit délai en ce qui concerne les recommandations scientifiques. Et en fait, dans ce vide, j'aurais envie de dire, les oncologues ont quand même besoin de prendre des décisions et de prendre des positions. Donc, grâce à cette solution digitale interactive, on peut avec eux discuter des stratégies thérapeutiques, des types de patients, des différentes séquences. Donc, ça les aide vraiment, c'est utilisé aujourd'hui dans tous nos boards en oncologie. Alors, c'est très apprécié, très utilisé. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce qu'on co-construit nos solutions avec les parties prenantes. Et ça, je pense que c'est un gage d'adoption après sur le terrain. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on valorise et c'est ce qu'on encourage à faire à chaque fois dans les démarches qui sont les nôtres. Du coup, moi j'avais une question, mais vous avez des développeurs chez Bristol Myers Squibb qui développent ces applications en interne? Alors, on a des développeurs au niveau de l'organisation globale avec lesquels on travaille, ou on peut aussi faire appel à des développeurs externes, ça dépend. Si on a le savoir-faire en interne, on le prend. Si on ne l'a pas, on peut faire l'open innovation, si on peut aller chercher des gens à l'extérieur. Nous, l'objectif, c'est d'aller vite, de mettre les solutions vite à disposition. Donc, soit ressources internes, soit ressources externes. On est très flexible, on prend les meilleurs. Super. Et alors, nous, on s'intéresse beaucoup à l'impact de ce genre de démarche. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté à Bristol Myers Squibb de se lancer dans cette dynamique? Alors, ça apporte beaucoup de choses. J'ai envie de commencer par le côté collaborateur parce que c'est un côté qui tient vraiment à cœur. Côté collaborateur, j'aurais envie de vous dire, assurément, ça crée de la motivation et de l'engagement. Ouais. Ça, c'est indéniable. L'autre point, moi, que j'aime bien, c'est que ça nous a permis d'identifier ou de révéler des talents. Il y a des gens, en fait, on ne les connaissait pas sous cet angle-là. Ouais. Et à travers leurs projets, on a découvert des gens extraordinaires. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif pour l'organisation. Côté talent, j'ai aussi envie de vous dire, ça permet de faire deux choses supplémentaires. Ça permet de retenir des talents. On a un très bel exemple d'une collaboratrice qui connaissait bien son boulot et qui tournait un peu en rond. Et en fait, elle a intégré la démarche, elle a porté un projet, elle a travaillé avec des startups et du coup, pendant 1 an, elle a beaucoup travaillé là-dessus et franchement, grâce à ça, on a pu la retenir. Et enfin, dernier point côté collaborateur qui est très important, c'est que ça nous permet aussi d'attirer des talents. Je peux vous dire, il y a 10 jours, je présentais la démarche aux nouveaux entrants de Bristol Myers Squibb. Et il y a quelqu'un qui m'a confié qu'il avait intégré l'organisation parce qu'il avait appris par des copains à lui qu'on avait cette démarche et que du coup, ça l'avait motivé à privilégier notre boîte. Donc, mais vous vous rendez compte, là, vous venez de parler de ça à une population d'innovateurs en santé, vous allez recevoir des paquets de CV à l'issue du week-end, je vous préviens. Ouais, écoutez, super, bienvenue. Ça serait formidable. C'est pour moi un critère très important d'attirer les talents. Que les gens s'éclatent dans leur boulot, c'est quand même essentiel. Ouais. Alors, côté projet aussi, parce qu'il y a aussi ça, parce que cette démarche, il faut aussi qu'elle montre des résultats concrets. Moi, je suis très attachée à ça. On fait tout ça aussi pour ça. On délivre aujourd'hui 90% de nos projets. Donc, on est très fiers et je peux vous assurer qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. On délivre les projets 2 fois plus vite. Ça aussi, c'est très important. Et enfin, on constate, vous l'évoquiez tout à l'heure, que les projets sont beaucoup plus adoptés. Et je reviens sur mon message de tout à l'heure. Moi, je pense que c'est parce qu'on les co-construit avec les utilisateurs. C'est vraiment clé. Et puis, on travaille aussi beaucoup plus les plans d'adoption. Parce qu'il faut faire savoir, il faut faire connaître, voire il faut former les gens à la nouvelle solution. Donc, nous, on passe beaucoup de temps là-dessus et ça fonctionne bien. Donc, je disais tout à l'heure, je pense que vous avez donné envie à des gens de venir vous rejoindre dans votre entreprise, mais je pense aussi que vous avez dû donner envie à des entreprises d'initier ce genre de démarche. Alors, par contre, je pense que ça ne se met pas en place si simplement. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des gens qui veulent se lancer dans ce genre d'initiative ? Alors, des conseils, franchement, en toute humilité, parce que je crois que c'est pas si simple, c'est pas ultra compliqué non plus. Moi, la chose qui me vient en tête, là, spontanément, c'est ce qu'il faut, c'est que ce soit une volonté de toute l'organisation.
Il faut vraiment qu'il y ait un soutien de la direction générale. S'il n'y a pas une volonté au plus haut niveau, ça ne fonctionnera jamais. On n'inverse pas une pyramide sans que le haut de la pyramide soit d'accord. Ouais. Donc voilà, c'est un peu évident, mais j'aime bien commencer par ça. Après, le deuxième conseil que j'aurais envie de donner, c'est qu'il faut vraiment reconnaître les collaborateurs. Comme vous l'avez compris, c'est eux qui sont au cœur du système. Donc, c'est eux qui vont tout vous donner. Ils vont vous apporter les solutions, ils vont faire bouger les lignes, ils vont vraiment tout faire. Donc, c'est très important de les reconnaître, de les valoriser. Et quand je parle de reconnaissance, ce n'est pas uniquement de la reconnaissance financière. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de façons de reconnaître un individu et qui fonctionne très, très bien. Le dernier point, peut-être, parce qu'il me tient à cœur. Je sais qu'il y a des démarches d'innovation collaborative qui sont mises en place qui n'intègrent pas cette dimension. Et pour moi, l'importante, c'est le développement des collaborateurs. Moi, je vous encourage vraiment, pas simplement à les solliciter pour avoir des idées, mais en contrepartie, s'ils contribuent à votre innovation, de les développer. Pour moi, c'est très, très important. Voilà, pour finir, moi, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, parce que c'est vraiment une belle démarche. Franchement, ça fait 5 ans que je la porte et je suis complètement passionnée par ça. C'est une belle démarche. Moi, j'ai envie de vous dire, ce que je dis en interne tout le temps, c'est avec cette démarche, on crée de la valeur, ce qui est très important pour une entreprise, mais on la crée avec des valeurs. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Bon, en tout cas, vous êtes passionné, vous avez réussi à nous communiquer cette passion, donc merci beaucoup. C'est un formidable témoignage qui reprend un peu, bien sûr, la culture de Hacking Health Camp, et c'est formidable de pouvoir échanger avec vous. Merci beaucoup, Laure Lagère. Je rappelle que vous êtes directeur associé de l'innovation chez Bristol Myers Squibb. Merci encore. Et bravo, parce que ce genre de démarche, on en parle beaucoup et on voit peu finalement qui arrivent à la mettre en œuvre aussi bien. Donc bravo, c'est pas toujours facile de dire on fait de l'entrepreneuriat, on crée des projets et puis après accompagner les projets jusqu'au bout pour qu'ils se mettent en œuvre. Ça demande, comme vous le disiez, une implication forte de la direction générale. Bravo à vous.